Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te partager mes 3 meilleurs conseils pour devenir un trader rentable en 18 mois. Reste bien attentif jusqu'à avoir entendu et compris ces 3 conseils parce que je t'assure qu'ils valent de l'or. Ils sont tirés de ma propre expérience et évidemment qu'il y aurait des dizaines de conseils à donner, mais je t'ai vraiment choisi les 3 plus importants. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je te rappelle que j'ai un groupe Telegram totalement gratuit. Il y a plus de 7000 traders motivés à réussir en 2022. Concrètement, sur ce groupe, je te partage de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, des conseils, des astuces, des tips. Et tu verras, ça sera un excellent complément à cette chaîne YouTube. Pour rejoindre les 7000 traders déjà inscrits à ce groupe, tu cliques sur le lien sous la vidéo. Alors le premier conseil, je vais pas réinventer la roue, mais c'est tellement important, ça va être de comprendre qu'il va falloir se remettre en mode étudiant, en mode apprenant, ok? Tu découvres un nouveau domaine, tu vas devoir tout apprendre de A à Z, littéralement tu n'y connais rien, ok? Quand tu découvres le trading, rien que le jargon est hyper compliqué parce que les mots sont en anglais, ok? Donc ça va être déjà une base, commence à apprendre le jargon. Ensuite, commence à apprendre à lire un graphique. Qu'est-ce que c'est l'analyse technique? Comment j'arrive à déterminer si une courbe va monter, va descendre ou va ranger? Qu'est-ce que le price action? Quels sont les patterns graphiques qui sont efficaces? Etc, etc. Tu vas également devoir apprendre tout ce qui est analyse fondamentale, comprendre les chiffres économiques, comprendre l'importance des banques centrales dans le trading. Tu vas devoir aussi savoir interpréter les chiffres économiques qui tombent chaque semaine sur le chômage, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt, sur le quantitative easing. Il y a vraiment tout plein de notions à connaître également en analyse fondamentale. Et selon moi, c'est pas la partie la plus importante, mais si tu veux devenir un excellent trader et un top trader, tu vas devoir aussi comprendre l'analyse fondamentale parce que ça sera un super complément à l'analyse technique pour tes scénarios de trading, ok? Également, une autre notion et un autre pilier qui va te prendre des mois et des mois d'apprentissage, ça va être la psychologie en trading. Tu vas voir que quand tu es sur les marchés financiers, il y a plein d'émotions qui surgissent, il y a plein de biais cognitifs qui surgissent en toi et qui te font faire souvent n'importe quoi quand tu es débutant. Avec le temps, avec l'apprentissage, tu vas réussir à maîtriser tout ça, à comprendre les processus intérieurs psychologiques et donc pouvoir les contrer tout simplement. Mais ça va prendre évidemment du temps également. Tu vas devoir ensuite apprendre à gérer ton risque en trading. Tu auras un capital de trading. Comment ça fonctionne? Quel risque je prends par trade? Comment je manage une position une fois que je suis dans un trade? Tu l'as compris, il y a énormément de notions à maîtriser pour devenir trader rentable. Et je tiens à attirer ton attention sur le fait que je te parle d'un délai de 18 mois, mais sache que c'est un délai extrêmement court car les traders qui sont dans les structures professionnelles, eh bien ils ont pour la plupart une période de formation qui va durer 3 ans, donc le double de ce que je te propose aujourd'hui. Donc à un moment, faut pas être non plus trop rêveur et trop cupide. Il faut se dire que ça va prendre énormément de temps et quand je te dis 18 mois, c'est vraiment si tu bosses comme un grand malade, ok? Donc évidemment que le premier conseil, c'est de bosser comme un fou, d'apprendre un maximum, de se documenter sur le trading, de vouloir être curieux. En fait, si t'es pas curieux, si tu veux juste gagner de l'argent et acheter ou vendre un peu au pif, tu n'y arriveras jamais. Tu vas vraiment devoir rentrer dans le cœur de ce métier, dans la profondeur, si tu veux, dans les abysses du trading pour tout comprendre, tout maîtriser, ok? Et avec le temps, tu vas dégager une stratégie rentable, tu vas dégager une bonne psychologie, tu vas avoir des bonnes compétences, tu seras serein et tu sauras de plus en plus ce que tu fais au fur et à mesure de ton apprentissage. Le deuxième conseil, ça va être de travailler sur ton trading tous les jours. Quand je te dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours, c'est pas 2 jours sur 7, c'est vraiment tous les jours. Faut que tu sois à fond en fait. Faut que tu en fasses une priorité. Il faut que tu sois focus sur la réussite de ton activité. Après, c'est à toi de te poser les bonnes questions. À quel point veux-tu que le trading entre dans ta vie? Est-ce que c'est juste pour faire du complément de revenus? Est-ce que c'est réellement pour en vivre modestement, mais pour réussir à en vivre? C'est-à-dire qu'avec le trading, tu veux payer ton loyer, payer la voiture, payer la nourriture pour ton foyer? Ou au contraire, est-ce que tu veux créer un empire avec le trading? Donc tu vois, en fonction de tes objectifs, eh bien, tu vas devoir adapter le travail que tu fourniras parce que si j'ai 2 personnes en face de moi et que la première me dit, écoute, je veux juste des compléments de revenus du style 200, 300 euros par mois avec le trading, et une autre personne qui me dit qu'elle veut créer un empire, gagner des milliers, des dizaines de milliers d'euros par mois avec le trading, eh bien évidemment que les objectifs, la charge de travail, eh bien seront différentes pour chaque personne, ok? Et donc, à toi de te positionner, à toi de te poser les bonnes questions et de savoir qu'est-ce que tu veux réellement
faire avec cette activité-là, ok? C'est très important. Moi, je te conseille quand même 2 heures par jour minimum, ok? Donc 2 heures par jour, eh bien tu vas apprendre au début les notions de trading, tu vas apprendre le jargon, tu vas apprendre l'analyse technique comme je te l'ai dit dans le premier conseil. Surtout, tu vas bouffer du graphique, c'est-à-dire que tu vas passer du temps à regarder le mouvement des prix, à regarder comment les graphiques se comportent. Tu vas te focus sur 3, 4, 5 actifs financiers maximum. Tu vas vraiment essayer de devenir un expert de ces actifs-là en comprenant les processus, les contextes, les cheminements et surtout tout l'à côté, tout ce qui va impacter notamment au niveau fondamental tes actifs, ok? Dis-toi que tu as 2 heures de devoir par jour, ok? Sur les graphiques, à t'entraîner, que ce soit en démo ou alors juste faire de l'apprentissage basique et théorique. Mais en tout cas, tu dois te focus, tu dois avancer chaque jour petit à petit vers tes objectifs. Le fait de travailler au moins 2 heures par jour sur le trading tous les jours, eh bien ça va te faire gagner en expérience rapidement, ok? Et c'est ce qui va te permettre peut-être d'arriver à cet objectif de devenir trader rentable en 18 mois. Ce n'est pas impossible, moi c'est exactement le laps de temps que j'ai pris pour devenir rentable. Évidemment qu'après 18 mois je faisais encore beaucoup d'erreurs, j'étais pas non plus aussi bon qu'aujourd'hui, mais en tout cas c'est vraiment le délai qui m'a permis de devenir plus confiant, plus à l'aise, de comprendre de mieux en mieux ce que je faisais sur les marchés et évidemment de gagner de l'argent de plus en plus régulièrement. Conseil numéro 3, ça va être tout simplement la psychologie, les amis. Ça va être le fait de persévérer, ça va être le fait d'être résilient parce que c'est très compliqué. Vous avez choisi un métier vraiment très très compliqué. Je ne cesse de vous le rappeler sur cette chaîne YouTube, mais il faut en être conscient. Et qui dit compliqué dit forcément beaucoup d'échecs, surtout quand on débute. Donc maintenant, ça va être au cas par cas. Il y a certains d'entre vous qui vont être très résilients, très persévérants. Si vous voulez, les échecs, ça va leur glisser dessus. Et on a d'autres pour qui, eh bien, une seule paire de 50 € sur les marchés financiers va les détruire psychologiquement, quoi. Donc, vraiment, c'est en fonction de la personnalité. En tout cas, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'êtes pas résilient, si vous n'êtes pas motivé, travailleur, si vous n'êtes pas un peu un bourrin, en fait, débordant d'ambition, ça va être très compliqué de vous accrocher dans le trading parce que c'est vraiment échec sur échec les 18 premiers mois. Alors oui, il y aura des succès, il y aura des périodes plus encourageantes que d'autres, mais globalement, ça va être très compliqué. Donc c'est encore pareil, c'est à toi de te connaître, c'est à toi de savoir eh bien, si tu as la persévérance nécessaire, la résilience nécessaire. Maintenant, si tu as des doutes sur ta capacité à accomplir cet objectif, eh bien j'ai envie de te dire lance-toi, ok? Ça ne coûte rien, ça va te prendre du temps, mais en tout cas, ça aurait été une super expérience, d'accord? Donc, comme je l'ai écrit, il y a beaucoup d'échecs la première année. Je pense que les 80-90% qui se lancent la première année, eh bien ils vont totalement abandonner parce que ils auront tiré aucun revenu, ils auront même perdu de l'argent ou beaucoup d'argent pour d'autres. Et donc il y a cette sélection un peu naturelle, si vous voulez, qui se fait au niveau de la psychologie. Ceux qui sont pas prêts psychologiquement à endurer le stress, à endurer les échecs, à endurer la difficulté, à endurer l'incompréhension, eh bien, toutes ces personnes-là vont dégager naturellement du marché du trading pour laisser seulement ceux qui sont, eh bien, persévérants, ceux qui ont envie vraiment de réussir, ceux qui vont se donner les moyens, ceux qui vont y aller tout simplement à fond. Merci les amis pour votre attention, j'espère que ces 3 conseils vous auront été utiles. Je pense que c'était un bon rappel à faire sur la chaîne YouTube et je vous dis à très vite. C'était les Traders Smart. Ciao ciao.